Regarde, aujourd'hui dans l'armée, les galons qu'on donne aux gens comme ça, des gens qui n'ont aucun mérite. Bon, alors, pour général, je sais pas quoi, colonel, major, machin, comme ça. Bon, tous ces gens-là. Mais en fait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent... Mais l'appellation colonel-major... Mais ils viennent de la créer, là, pour Edgar Nguesso, justement, parce qu'il ne voulait pas nommer Edgar Nguesso général. Tellement il est gêné. Mais parce ça vient de la Belgique. Oui, mais c'est des histoires de... Même les Américains aussi ont cette appellation-là. Mais chez nous, ça n'existait pas, chez nous. Non. Chez nous, ça n'existait pas. Ils ont... Et là, c'est tout le monde, alors. Ils ont... Hein? Non, et quand je le dis, c'est devenu un grade intermédiaire entre le colonel et le général. Oui, c'est ce que je dis. Oui, comme je t'ai dit, ils l'ont créé, encore une fois, parce que Sassou hésite. Parce qu'il sait que ça ne peut que choquer les gens. Si demain vous apprenez que Edgar Nguesso est nommé général de notre armée, ça ne pourra que... Déjà pour Kemba, ça a été une insulte à notre armée. Oui. Alors, pour donner encore demain, je sais pas moi, général Nguesso, général militaire. Attendez. Quand tu connais vraiment le parcours des uns des autres, tu dis, mais finalement, ces pays-là, c'est quoi? Donc, il suffit de naître fils ou, je sais pas, neveu d'eux pour... Il n'y a aucune compétence sur n'importe quel plan. Je veux dire, plan militaire, plan intellectuel, plan... Rien. Et on bombarde comme ça, là, on bombarde. Et il y a des gens qui sont là, mon colonel, là, mon colonel. Mais enfin, écoutez, non... Nous nous connaissons depuis le bas âge, mon frère. Moi, je vous dis, nous nous connaissons. On n'avait même pas de poil ici. Tu comprends? Tu as connu au moins Bouissa Matoko, non? Ah, mais bien sûr. Bon, Bouissa Matoko me disait, c'est lui qui a mis Jean-Dominique Okemba dans l'armée. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Dans un beau pays, la Suisse, c'est beau, hein? C'est très bien. Moi, quand je vais là-bas, je suis content. Oui. Mais j'ai un problème avec eux en ce moment, c'est que je sens tout me battre pour qu'ils ne reçoivent plus ça là-bas pour ses soins. Oh, mais je pense qu'il ne va plus le recevoir. Hein? Ah, tu sais que j'étais là-bas sur place. Hein? Tu sais, je suis allé jusqu'à Menton là-bas. J'ai fait, ah oui. Et comme j'ai les contacts directs de ces gens-là, je te dis, ils ont chaud avec moi. Hein. Et moi, j'ai toute l'administration suisse, tu sais, depuis le président de la Confédération jusqu'au plus bas. Donc, je leur dis, c'est vous qui faites en sorte que nous soyons dans notre misère aujourd'hui. Voilà. Et ce soir, 4 maisons bombent le torse parce qu'ils vont dans les hôpitaux, on donne, si tu veux, la longévité aux gens, quoi. Voilà. Avec en les tout cas, s'il n'y avait pas ces hôpitaux-là... Non, ça se reprend. Mais non, il serait peut-être en film, mais pas en train de se faire le dur comme il fait, là. C'est comme sa femme aussi. Hein. Voilà. Mais écoute... On l'a vu dans... Oui, on l'a vu, oui, mais elle est plus... Bon, ça, je pense qu'il doit s'injecter des choses, je pense pas que ça soit naturel, quoi. Ça a été connu de tous comme un flemmard. Il ne peut pas devenir maintenant valide en étant vieux. Enfin, c'est en sérieux. Hein? Un flemmard qui devient maintenant brave à la fin. Ça n'a jamais existé. Donc, il doit mettre des choses... Non, mais c'est surtout aussi... Il y a aussi ces pratiques fétichistes. Hein. Il y a ça aussi, c'est vrai. Tu sais que c'est quelqu'un... Oui, il a pris le sang des autres, tout ça. Hein. Ouais, non seulement le sang des autres, mais il a pris quand même toute la magie du monde. Oui, mais tout ça, c'est limité, mon frère. Voilà, un truc pour c'est limité, maître. Hein? Non, un truc pour les verts. Tout ça, c'est limité. Bon, en tout cas, nous, on va dire le mot de fin. Et on pourra se retrouver. Évidemment. On va se retrouver peut-être l'année prochaine, en 2025, en espérant aussi que le combat que nous menons va porter ses fruits à Brazza. Vivement. Et que les gens soient unis. Que les gens n'écoutent pas ce qui nous distraient dans les réseaux sociaux parce que c'est ceux-là qui encouragent Sassou. Sassou, on peut l'affaiblir également par la parole. Comme disait le Christ au commencement, c'était la parole. Tout à fait. Et donc pour nous, la parole doit également être une parole véridique. Et c'est ce que nous disons. C'est notre vérité qui dérange. Et aujourd'hui, la culture du mensonge
a pris le dessus dans notre pays. Et ce qui fait que Sassou, il se nourrit de cela, il prend du poids, il se développe, et il nous nargue. Et vous voyez, comme je le dis, c'est un sourd muet, parce que c'est pas l'argent qui lui manque. Vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les Congolais, avec moins de 5 millions d'habitants, avec moins de 300 000 étudiants, avec moins de 800 000 élèves, avec moins de 150 000 travailleurs, ils n'arrivent pas justement à faire face. Mais le Congo, c'est un petit département français, c'est un petit canton suisse, c'est un petit Länder allemand, mais avec un gros budget. Donc, quand on compare avec ce qui se passe à l'extérieur, sinon, non, les gens n'ont rien compris. Je crois que c'est du gâchis. Et que c'est les mêmes qui continuent justement à demander l'argent auprès des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale ou le FMI. Et maintenant, même chez les BRICS. Voilà. Et les BRICS, ben, ils vont créer une banque. Je ne sais pas quelle banque ils vont créer. Hein, bon, c'est la mafia. Moi, en tout cas, je ne suis pas favorable aux BRICS. Et notamment à ceux qui ne peuvent pas nous garantir plus de liberté et de démocratie. Parce que si nous nous attaquons à la France, c'est parce que justement c'est cette France pourrie qui favorise la dictature chez nous. Même si Sassou parfois est reçu timidement en France sans faire trop de bruit, mais on l'encourage. On sait très bien que tous les dirigeants français ont pris de l'argent des Congolais. Tu le disais que c'est par les dirigeants africains comme le Guinéen, l'Ivoirien ou le Sénégalais ou le Malien, les anciens d'ailleurs, en dehors de Ouattara qui est resté. Mais c'est eux justement qui ont encouragé Sassou, qui ont favorisé les dirigeants français justement à reconsidérer leur position du troisième mandat. Maintenant d'ailleurs on ne parle plus du troisième mandat, on parle de énième mandat. Donc l'Afrique, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Je crois que vous qui êtes plus jeunes que nous, par notre communication, par les émissions que nous faisons, nous essayons de vous transmettre ce que nous connaissons. C'est pas par égoïsme. Nous avons dit beaucoup de choses, parce que je pense que nous avons pu faire un entretien à bâton rompu qui a dû durer peut-être 2 heures ou 3 heures, que vous allez peut-être savoir rendre par partie. Mais moi, je vais peut-être sélectionner quelques éléments, notamment les décrets, les arrêtés de Yulu, quand il a envoyé ses premiers étudiants en France pour se former. Et je signale aussi que, à cette époque, le Congo avait signé les accords avec les États-Unis, où il avait obtenu, pendant 5 ans, l'envoi des étudiants et travailleurs congolais aux États-Unis dans de nombreux métiers. Il n'y a pas que les boursiers étudiants, non. Parce qu'il y avait 200 bourses que les États-Unis avaient allouées au Congo par an. Donc pendant 5 ans. Donc les États-Unis avaient promis de former les Congolais. Je crois que le contrat devait commencer en 63, je crois. 62, puisqu'il y avait déjà des gens qui étaient partis. Il y en a d'autres qui en ont profité, puisque comme Massamba Deba est passé, on a formé les profs d'anglais aux États-Unis. C'est le cas de Ikoko qui était parti dans ce sens-là. C'est toujours dans le contrat signé par Yulu. Ouais, avant d'ailleurs qu'on ferme l'ambassade des États-Unis au Congo. Parce qu'il y a eu ça, oui, on a eu une séquence comme ça. Ah oui, on avait fermé.
on a demandé le départ des troupes françaises au Congo. C'est pas mal. Il faut que tu lises le livre fait par Jérôme Hollandais. Ouais, je me rends compte que j'ai beaucoup à lire. Ouais, Jérôme Hollandais te parle de la révolution du régime du socialisme de Massamba Deba à Marien Wabi. Là, tu vas comprendre beaucoup de choses. On ne va pas reprendre le débat, mais comme tu as eu le livre, dans ce livre-là, il y a une bonne partie du discours de Youlou aux États-Unis. Quand il est revenu, sa conférence de presse, quand il est revenu des États-Unis, c'est là où il va parler pour la première fois du barrage de Sonda. C'est important, parce que si aujourd'hui on a actualisé ce barrage, ce projet, c'est que ça vient de Fulbert Youlou. Et nous avons dit tout à l'heure, c'est pas que nous soyons contre Massamba Deba, mais c'est parce que Massamba Deba, quelque part, n'a pas été honnête pour reconnaître que tout ce qu'il a fait... C'était le Sassou avant l'heure, hein. Oui, tout ce qu'il a fait, c'était déjà les projets de Youlou. Et Sassou, aujourd'hui, d'ailleurs, quand il a parlé de la petite corniche, la corniche, Youlou avait voulu ce qu'on appelle la grande couronne de Brazzaville. Quand il est venu en France, quand il a vu la Seine, la périphérie... la périphérie, d'accord, le périphérie, Donc, il a dit, moi aussi, je vais faire des portes. Quand tu viens, porte de Makelekele, porte de Bakongo, porte de Potopoto, porte de Wenze et porte de Mfilou, parce qu'on ne parlait pas encore d'autres. Il y avait porte de Mfilou et qui sortait en Gamaba. Donc c'était comme ça. Et puis, le Djoué devait avoir 3 ponts. Il faut s'abreuver de connaissances là. Hein. Il devait avoir 3, mais c'est parce que nous avions aussi bénéficié des documents ou des éléments tout à fait. Que nos anciens, nos parents... non, parce qu'il a été diabolisé à l'époque, construire la cité de l'OMS, c'était pas de l'OMS, c'était la cité de la SNDE. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait le... chez nous, là, à l'époque, tu vois comme ça, quelqu'un qui construit une cité comme ça pour la SNDE, tu vois. Et maintenant, comme l'OMS venait... Donc, en fait, un visionnaire... C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, sans te couper, maître, que quand vous voyez quelqu'un sur qui on tape tout le temps, dites-vous qu'il y a du bon là. Si, mais parce que la révolution... Ça, c'est toi qui réfléchis, parce qu'en intellectuel, tu réfléchis. Mais il y a des gens, les gens les plus abrutis, c'est ce que je disais toujours lorsqu'on m'a affublé de l'affaire des maçonnistes. J'ai dit, écoutez, mais il faut être bête pour ne pas comprendre que qu'est-ce que les maçonnistes m'auraient fait pour que j'aille, soi-disant, les massacrer. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de massacre. Dites-nous, massacre, ça veut dire quoi? Vous allez, il y a 3, 4, 5, 6 personnes, vous tuez comme ça, vous êtes partis. Et les gens n'arrivaient pas à donner le chiffre. Bienvenue vient de le dire. Bienvenue vient de le dire quand vous êtes habitués dans le mensonge. En 63, ils ont emmené le mensonge. Le mensonge a véhiculé tout. Quand tu vois, quand les Lissouba disent qu'on a vu Matsuruta avec un Portugais, avec des fusils allumés, il va tuer les cadres de la révolution. Matsuruta ne s'est pas tenu là. Le problème qu'ils avaient ici, c'était la parole. C'est que, en fait, leur génération, ils ont oublié quand ils s'exprimaient en France, ils s'exprimaient dans une démocratie. Tu vois? Mais ce contexte-là, Youlou aussi leur donne ce contexte au pays. Ils s'expriment dans une démocratie. Mais dès lors qu'ils mettent fin à Youlou, ils mettent fin à ce que parle le maître, l'état de droit, les droits de l'homme, puisqu'on avait les droits de l'homme. Puisque, comment on appelle l'autre, le syndicaliste Boukambu. Boukambu, je lui ai dit non. Mais nous, à l'époque de Youlou, quand on nous soupçonnait quelque chose, les gendarmes sont venus à 5 h du matin. Mais ils ont attendu l'heure légale qui était à 6 h pour rentrer chez nous, pour nous arrêter. Et maintenant, quand ils nous ont libérés, il a dit, le régime de Youlou, c'est un chef-d'œuvre. Il a dit ça à la conférence nationale. Parce qu'à un moment donné, puisqu'ils vont perdre, quand on dit que le parti unique, ils condamnent le parti unique, ils vont créer le parti unique. Parce que Youlou, avec les autres, c'était quoi? Ils ont fusionné, c'est pour ça qu'ils voulaient que non. Nous sommes arrivés, on n'a pas... Qu'est-ce que nous disent? Mais non, on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent? Moi, je pense qu'il y a la personne de Sassou. Oui.
Ah ouais. Donc on peut... Parce que ça se joue sur ces divisions pour se on peut vivre une unité de... Moi je vous dis, hein, Sassou c'est le malheur du Congo. Hein. Ah oui. C'est vraiment le malheur. Hein, mais comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, je dis c'est dommage que les Congolais plébiscitent souvent des gens comme ça. Oui, mais parce qu'en 63, ils ont créé cela. Tu vas prendre le livre, le zéro et l'infini, où tu vas voir le camarade commissaire politique mentir toujours. Tu vois? Après, c'est ce livre qui a ouvert aux intellectuels français de critiquer le communisme. C'était mieux. De critiquer le communisme. C'était mieux. Ouais, tout à fait. De critiquer le communisme à l'Est, là-bas, en Union soviétique. C'est à partir de là que il y a eu l'émancipation du Parti socialiste, tout ça, tu vois, quand ils ont lu le zéro et l'infini, les Rocard, tout ce monde, ils ont dit que non, il y a le goulag là-bas. Donc il y a un moment donné, nos intellectuels, les gens qui ont étudié, ils ont oublié la liberté. Mettre à aborder ce sujet-là tout à l'heure quand ils parlent de BRICS, parce que c'est vrai que les Africains, ou les Congolais, pour parler que des Congolais, nous commettons tout le temps l'erreur de penser que Poutine c'est la solution. Poutine ne peut pas être la solution. Non, c'est nous-mêmes. Poutine est l'ami de tout ce qui n'est pas bon sur Terre. Tu vois? Poutine est l'ami de Sassou, Poutine est l'ami de, je ne sais pas moi, de Assad, Poutine est l'ami de tous ceux. Elle dit que Poutine ne peut, et quand si Poutine vient demain au Congo, ça sera pas pour vous et moi, hein. Non. Ça sera pour Sassou. Vous voyez, il vient pour protéger Sassou. Bon, maintenant après on me dit oui, mais les Français font la même chose. Bon, donc on est pris comme ça dans un engrenage. Parce que la réalité c'est celle-là. Poutine n'a rien de différent avec ce que font les Français. Les Français protègent celui qui sert leurs intérêts. Sassou est là, on leur donne toutes les informations. Depuis la nuit des temps, Sassou est là parce que les Français veulent que Sassou soit là. Et Poutine fait la même chose, mais sauf en pire encore, parce que Poutine peut même encore massacrer les populations à la demande de Sassou. Ce que la France fera un peu de façon voilée, et Poutine le fera ouvertement sans état d'âme, quoi, tu vois. Donc, moi, cette histoire de Poutine, je sais pas trop quoi, c'est vrai. Mais non, quand on veut s'émanciper, souvent se court, on cherche une couverture, ça c'est toujours pas partons du patriotisme, comme Matsukota avait dit, il faut repenser les idées des autres par nous-mêmes, ce que nous sommes. Oui, mais est-ce que nous sommes déjà capables de ça? Non. Il faut déjà une prise de conscience. Oui, mais parce que la prise de conscience... Mais non, bienvenue, la prise de conscience, c'est toi qui commences. Parce que quand tu dis certaines choses, même si les gens... En général, parce que même si les gens disent que non, Nabi il est en train de dire certaines choses, ça me bouscule. Moi, je ne vais pas prendre position pour lui parce que demain, je n'aurai pas mon pain. Je n'aurai pas mon pain. Ça, c'est le peuple averti, le peuple de... Non, je n'aurai pas mon pain. Mais non, le peuple qui n'a jamais entendu ces vérités, quand ils vont entendre ce que tu as dit, ils disent, ah, l'oreille va s'ouvrir. Pas celui qui a étudié avec toi, il dit, ah non, Nabil va empêcher mon pain. Je n'aurai plus le pain. Mais le peuple va s'ouvrir. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de discuter. Ils vont dire, ah, mais la rencontre entre Nabil avec maintenant c'est vrai que c'est Fernand, ça devient un danger pour nous. Ah oui, ça, tu vois, ça devient un danger pour nous parce que on a dit qu'il n'y a pas un problème au niveau du pays, tel qu'on est en train de parler. Le problème qui nous divise, il faut donner à nos régions leur capacité d'évolution, de progrès, d'amour, dans tout ce qu'ils possèdent. Hein? On a enfoui, on les a condamnés, on les a tapés. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, Sassou choisit toujours les moins méritants pour les élever. Tu sais pourquoi? Parce qu'il crée des obligés. Hein. Ah, bien sûr. Sassou fait ça. C'est-à-dire que Sassou n'aime pas le pays du tout. C'est-à-dire dans tout ce que Sassou fait, dans tous ses calculs, c'est autour de sa personne, c'est tout. Oui. Le Congo, il n'en a rien à foutre. Tu vois, tous ceux qu'il choisit, c'est des gens qui ils sont totalement redevables. Tu vois? Les gars, aujourd'hui dans l'armée, les galons qu'on donne aux gens comme ça, des gens qui n'ont aucun mérite. Bon, alors, pour général, je sais pas quoi, colonel, major, machin, comme ça. Bon, tous ces gens-là. Mais en fait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent... Mais l'appellation colonel-major... Mais ils viennent de la créer, là, pour Edgar Nguesso, justement, parce qu'ils ne voulaient pas nommer Edgar Nguesso général. Tellement il est gêné. Mais ça vient de la Belgique. Oui, mais c'est des histoires de... Même les Américains aussi ont cette appellation-là. Mais chez nous, ça n'existait pas, chez nous. Non. Chez nous, ça n'existait pas. Ils ont... Et là, c'est tout le monde, alors. Ils ont... Hein?
Non, et quand je le dis, c'est si c'est devenu un grade intermédiaire entre le colonel et le général. Oui, c'est ce que je dis. Oui, bon, comme je t'ai dit, ils l'ont créé, encore une fois, parce que Sassou hésite. Parce qu'il sait que ça ne peut que choquer les gens. Si demain vous apprenez que Edgar Nguesso est nommé général de notre armée, ça ne pourra que... Déjà pour Kemba, ça a été une insulte à notre armée. Oui. Alors, pour donner encore demain, je sais pas moi, général Nguesso, général militaire. Attendez. Quand tu connais vraiment le parcours des uns des autres, tu dis, mais finalement, ces pays-là, c'est quoi? Donc, il suffit de naître fils, ou je sais pas, neveu d'eux pour... Il n'y a aucune compétence sur n'importe quel plan. Je veux dire, plan militaire, plan intellectuel, plan... Rien. Et on bombarde comme ça, là, on bombarde. Et il y a des gens qui sont là, mon colonel, là, mon colonel. Mais enfin, écoutez, non... Nous nous connaissons depuis le bas âge, mon frère. Moi, je vous dis, nous nous connaissons. On n'avait même pas de poil ici. Tu comprends? Tu as connu au moins Bouissa Matoko, non? Ah, mais bien sûr. Bon, Bouissa Matoko me disait, c'est lui qui a mis Jean-Dominique Okemba dans... C'est lui qui l'a mis dans la... Ce que je sais, c'est que Okemba est venu sur les recrutements qu'on fait, là, en 1975. Oui. En 1975, venu de village pêcheurs là-bas. Et on en a fait, au Conquête, là, on en a fabriqué, donc c'est tellement ça. Non, il était d'abord à ma foi Virgile, il n'a pas réussi. Voilà. Parce que, bon, et puis en plus, moi une fois, Edith m'avait révélé que c'est lui qui les gardait. Ben voilà. C'est la récompense aujourd'hui, c'est lui qui les garde. Il garde le fétiche aujourd'hui, donc ça va, c'est la même continuité. Hein, donc c'est lui qui les garde. Non, Sassou, c'est pour ça que je vous dis, j'en veux à Ngwabi, j'en veux à Yombi, parce que c'est eux qui ont fait tout ce bazar-là, c'est eux. Aujourd'hui, nous avons Sassou, il n'a aucun souci pour le pays, c'est-à-dire il va pour nous, il sait qu'il va mourir, parce que là, 80 ans passés, il sait que le chemin qu'il attend, c'est ça. Hein. Nous tous d'ailleurs, mais bon, lui, il ne se soucie pas. Donc, il prend une armée, il la démolit complètement. Je te dis, il y a des règles quand même dans notre armée là, qui doivent être respectées. Pour faire ça, il faut faire ceci. Tout ça, on fout le pied, alors hop, on nomme des gens comme ça, on nomme aux gens, on nomme sur la base de, je sais pas, considération maçonnique ou je ne sais pas trop quoi. Mais aucune compétence militaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, dans notre armée, il n'y a personne qui bouge. Est-ce que vous avez vu tout le bazar que ça se fout là? Vous voyez quelqu'un... comme à l'époque lorsque nous grandissions, l'époque de l'armée congolaise réelle, ça n'allait pas faire ce qu'il fait là. Non. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il devait avoir un mouvement. Mais voilà. Mais avec des gens comme ça là, non, général. Et puis, le pire, c'est qu'ils gonflent. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas gonfler devant nous autres parce qu'on se connaît quand même. Hein. Je veux dire, ce qui aujourd'hui se passe pour, je ne sais pas moi, colonel, major, je ne sais pas quoi, général, devant quelqu'un comme moi, ils ne peuvent pas dire ça. Parce que sur tous les plans, ils savent qu'ils ne peuvent même pas ouvrir leur gueule déjà. Alors. Il faut déjà commencer pour avoir les bons mots. Donc, ça se le fait en sachant que ces gens-là ne méritent pas. Il ne faut pas désespérer. Quelle est cette histoire-là? Vous savez, le pays peut changer brutalement, comme ça a été en Syrie, hein, parce que les gens ne s'attendaient pas à une situation comme ça. Effectivement, ouais. En 2 semaines, ils sont arrivés, ouais, effectivement. Donc, je crois qu'il faut espérer. Il faut qu'on multiplie ce genre de faut pas accepter ça. rencontres. C'est pas bien, parce que le pays là, nous allons léguer quand même à nos enfants. J'insiste tout le temps là-dessus. C'est pas notre propriété. Nous allons la léguer aux enfants, aux générations futures. Mais si c'est comme ça là, c'est-à-dire une armée qui n'existe plus, qui n'a plus que le nom, les gens portent les galons, ils ne méritent même pas. Et il y a des gens qui ont fait, je crois, 6 mois d'une formation dans une école d'administration. Il est rentré depuis là, il n'a plus jamais rien fait. Et on le pousse. Et aujourd'hui, colonel-major, je ne sais pas trop quoi. Bon, quelqu'un qui va en Tirabé, il n'a même pas été sur le terrain. Bon, voilà. 6 mois ou quoi là, à Angers pour faire une petite formation d'harmonisation. Il rentre au Congo. Plus aucune quoi que ce soit, formation. Alors, général ou colonel-major, mais enfin, écoutez. Mais ceux qu'on envoie à Saint-Mexan, là. Quelqu'un, il suffit de bousculer simplement comme ça, il tombe, il a le bras fracturé. Oh, il faut arrêter quand même. Enfin, et c'est ça notre armée. Le pire, c'est qu'ils sont fiers et gonflés, quoi. Ils n'ont même pas l'humilité de se dire au fond d'eux. Parce que personne ne peut trahir sa propre conscience, quand même. Non. Voilà, ils devaient se dire, bon, je sais que franchement, comme j'ai toujours dit, Sassou, il sait qu'il n'est pas à sa place. Non. Donc, il devait quand même avoir un peu cette humilité de dire, ah, bon, peut-être le destin a voulu que je sois là, mais en réalité, je ne mérite pas. Donc, il faut être humble. Mais malheureusement, c'est pas ça. Voilà. Parce qu'ils narguent la population. Ils narguent, ils piétinent, ils écrasent, ils bombent le temps, ça a 82 ans. Tu vois des jeunes
quelqu'un qui a une maîtrise au Congo, qui commence à vendre... ah oui, mais et les gens acceptaient ça. Les gens ont accepté ça. Parce que mourir, mais écoute, de mourir, c'est le chemin de tout le monde. Quand les Congolais ont peur de cette histoire, non, il va nous tuer. Mais qui ne mourra pas? C'est ça. S'il te tue pour ça, mais c'est peut-être même mieux que de mourir parce que tu as eu faim, tu n'as pas pu, je sais pas quoi. Les Congolais préfèrent crever de faim que de mourir parce qu'ils sont allés défendre ce qui pourra ouvrir les droits demain à leurs enfants. Il y a un problème. Et ça soit là, jusqu'à menacer les gens, oui, la pluie ne peut pas enlever les taches de la terre. Enfin, tu vois jusqu'où il peut pousser l'orgueil, quoi. Comme pour dire, je vous écrase, vous êtes rien. Il a même dit autre chose avant, soit disant le vent, je sais pas quoi, quelle que soit sa force, ne peut pas. Bon, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, parce que moi, comme je t'ai dit, je non, mais pas, le discours là, même pas ça, moi, j'écoute rien de lui, moi, ça m'intéresse pas. Mais, il y a quelqu'un qui m'en a parlé comme ça, parce que ça l'a choqué. Moi, je dis, ben, écoute, si ça t'a choqué, c'est parce que tu es allé écouter. Parce que moi, j'écoute même pas à la limite, je m'en fous. Tu vois? Mais bon, pour arriver jusqu'à ce point-là, face à une armée, ça veut dire qu'en fait, ils ont aussi insulté notre armée. Voilà. C'est ça ce qu'il ne dit pas. Indirectement, il est en train d'insulter l'armée. Et comme je l'ai dit, surtout nous, anciens enfants de troupes, je te dis, toute sa vie, ça s'ouvre à blaguer avec les enfants de troupes. Il nous a... Pas jalousie, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein. Lui, il a toujours été complexé vis-à-vis de ceux qui ont été à l'école militaire, notamment les Ngwabi, Yombi, tout ça. Donc lui, à partir de là, il a compris une décision de dire, bon, ceux-là, il faut que je les écrase un jour si j'y arrive. Et c'est ce qu'il fait. Il a manipulé les enfants de troupes toute sa vie. Mais tellement il est complexé, tu sais qu'il a envoyé pratiquement tous ses enfants là-bas, il ne veut, hein. Les Willy Nguesso, Edgar Nguesso, les je ne sais pas moi, Kiki, même pas seulement, et encore d'autres là, les Gaël. Mais enfin, il a envoyé tout le monde là-bas. Mais aucun niveau, mon frère, c'est ça la réalité aussi. C'est même gênant, parce que tu vois, vous venez là avec un nom, soi-disant, mais vous êtes incapable, même d'honorer le nom. C'est malheureux, ils auraient pu continuer dans la cité là-bas. Alors, à l'école militaire, il y a des traces. Ça laisse des traces. Donc les gens aujourd'hui savent, en regardant le parcours de tous les Nguesso envoyés à l'école militaire, que c'est des gens incapables. Même Edgar est allé terminer, je crois, à Madagascar. Bon, et c'est ce que je sentais te dire. Après, après le bac, en 87, il est allé à Antirabèche, Ratirakam. En fait, c'est juste pour la forme. C'était pas que non, il était sur le terrain avec les autres, il a fait des preuves. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas... Tu peux pas aller pour partir. Ouais. Si tu vas en Tirabé aujourd'hui, on va te parler de Sankara. On est d'accord, Sankara passait par là-bas. Hein. Bon, maintenant, on va demander en Tirabé si on te parle du passage de Edgar Nguesso là-bas. Parce qu'il faut laisser aussi le passage. Hein. C'est pas ça. Mais lui, il était chez Ratiraka. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, je dis, comment on l'appelle, Sankara Thomas. Il a fait l'école de... Le colonel Mfoum aussi, Mfoum qui était avec Sankara. Non, mais parlons de Sankara. Oui. Il est passé par là-bas. Hein? Bon, si tu arrives là-bas, on va te dire, voilà, il a fait ça ici, il était... Avant de venir à Pau. Voilà. Bon, maintenant, les autres qui sont passés soi-disant par Antirabé, allez poser la question à Antirabé. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé là-bas comme histoire? Et là, il me disait... Voilà. C'est ça la nuance. Il me disait qu'il voulait faire l'école militaire. Je dis, quand il avait dit ça une fois... Les gens n'ont pas de dignité personnelle, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut avoir une forme de dignité, parce que quand tu es officier, là, tu es face aux autres. Hein? Tu dis, bon, voilà, un tel, c'est un vrai. Mais quand tu sais que c'est des machins comme ça... Si ça se tombe... Tu vas bomber les torses, à quoi ça sert? Tu prendras tes grades de général. Oh, est-ce que ça m'intéresse même ça? Parce qu'il y a quel intérêt au Congo? Mais attends. Mais il n'y a pas d'armée au Congo, c'est ce que je te dis. Tu sais, je vais te dire. Dis-moi, général, dis-moi un peu, quand on dit général, en France ici, toi, tu as fait l'armée française, d'accord? Oui, je sais. On nomme général par rapport à quoi? C'est par rapport au fait d'armes ou pas? Oui, au fait d'armes, mais dès l'instant où nous voulons clarifier une situation, nous voulons rétablir les faits, il faut tenir compte du fait que tes promotionnaires sont arrivés à tel grade. Oui, mais non, si ils ont été poussés, ça c'est pas... Mais justement, s'ils ont été poussés pour les sortir... Mais non, aucun mérite. Mais justement, parce que comment nous allons faire pour les sortir, selon toi? Il faut trouver un moyen de les sortir. Le moyen de les sortir, c'est amener les plus performants à l'œuvre. Non, c'est de former les vrais. Oui, mais justement... Hein, et de faire en sorte que ça soit des vrais. Tu vois, ça dit que c'est pas l'envie ou aller dire, bon, je veux aussi être comme eux, alors qu'ils n'ont aucun mérite, ça ne sert à rien. Il faut plutôt les balayer pour créer de renouveau. C'est ça que nous voulons pour notre armée. Pour balayer,
ceux qui sont là, il faut tenir compte de ceux qui les connaissent, qui ont été avec eux. Ah oui, non, mais oui, ça, d'accord. Il faut les mettre, parce que tu ne peux pas, toi, venir, moi, je ne suis pas dans la structure, je viens dire, bon, l'armée n'existe plus, la police n'existe plus. Non. Vous envoyez des gens, vous dites, bon, d'abord, nous régularisons la situation de certaines personnes qui auraient pu se trouver au même niveau que vous. Et c'est ceux-là qui vont mettre de l'ordre à titre transitoire. Parce qu'il faut créer des dispositions. Mais moi, j'ai des compétences autres que militaires. Ok? Oui. Et je pense que j'apporterai mieux au Congo que dans les conneries de ça, de dire je sais pas quoi. Mais oui, mais. D'accord? Mais vous savez, aujourd'hui, le Congo a besoin de financiers et moi, j'en suis un. Mais oui, mais. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur le plan militaire, nous avons besoin aussi des financiers. Oui, mais. Parce que gérer cette administration militaire, sans connaître la finance, tu viens de dire qu'il y a des gens qui ont 2 ou 3, 4, 5, 6 salaires. Oui, mais moi j'arrangerais ça sans avoir besoin d'être dans les finances à l'armée. Hein. Voilà, au niveau de la solde militaire. Tu comprends? Mon maître, il est 30. C'est la fonction publique, tout ça. Bon, non, les compétences que j'ai, moi, j'ai pas besoin d'être dans là-bas. Au contraire, c'est même un gâchis. Tu comprends? On a besoin de nous pour autre chose, pour le pays net. Tu entends? Bon, ministre des Finances, voilà. Bon. Non, pas ministre des Finances seulement, mais il y a beaucoup d'autres choses. Comme je t'ai dit, il y a des paradis fiscaux, ils ont planqué l'argent partout là. Il faut récupérer tout ça. Ah oui. Mais pour faire ça, il faut des gens comme nous. Et ça, ne t'en fais pas. Je t'aiderai aussi. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir supportés. Merci. Allez, merci. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Tumba motete, tumba mukala, moshi, zole, mukulu mutatu. Nankenge yalala yakuve nankenge kumi mamandona Kelansamwe Mpwanani Gatan kelansamwe Mpwanani Ange mamandona mambwide imene ubakuyula kala kwakwe ilembo sisanangu natalie. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Bamas populaire, badibi, baebi zela oyo topona, sika tokomi na radicalisation, basomeye toboy, bafatigue toboy, likambo ya épulation ekosalama, président Robi, osala se mosala. Maintenant, il y a Forum. Enfin à la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Parti apesi bino confiance, bon juge na ndenge ekoki.
likambo ya corruption toboy, likambo ya régionalisme toboy, likambo ya tribalisme toboy, likambo ya kiamite toboy. Oh, tosalaka kelasi moko, oh, tobetaka bare longo, oh, toliaka mikate esika moko, oh, etel au bénéfice de tout, toboye tolingi tobongisa. Calme. La radicalisation, c'est l'élimination énergique, sans équivoque ni sentimentalisme, des maladies de toutes sortes diagnostiquées à tous les niveaux de l'État. La radicalisation, c'est la marche en avant de la révolution. À radicaliser. Forum FM 105.8.